Une jeune femme, impatiente de se mettre en couple, fit les premiers pas dès leur premier rendez-vous. Elle exprima ouvertement ses sentiments. L'homme n'avait aucune raison de refuser, et cette nuit-là, ils devinrent officiellement en couple. Le lendemain matin, alors que Jack dormait encore, Mary prit discrètement des photos de lui pour les montrer à sa meilleure amie. Son amie trouva que les choses allaient bien trop vite. Après tout, il y avait tant d'hommes peu recommandables de nos jours, mais Mary n'en avait qu'une. Elle haussa les épaules, pensant qu'avec seulement 30 000 jours à vivre, que pourrait-il bien arriver de grave? Au fil des rendez-vous, leur relation devint rapidement plus intime. Un jour, Jack suggéra soudainement qu'ils partent en voyage ensemble. Mary fut ravie et accepta immédiatement, annonçant même la bonne nouvelle à sa meilleure amie. Son amie trouva cela bien trop soudain, mais n'essaya pas de donner d'avertissement. Mary insista. Il n'y avait aucune inquiétude à avoir. Jack n'était décidément pas une mauvaise personne, et elle envoya les photos. Voyant sa détermination, son amie ne put que lui souhaiter un bon voyage. Jack les conduisit de l'aube au coucher du soleil pour rejoindre sa maison. La villa était décorée avec luxe, mais Mary fut déconcertée de n'avoir aucun signal téléphonique, pas même le wifi. Elle n'y prêta pas trop attention. L'essentiel était de passer du temps avec son petit ami. Bientôt, Jack lui tendit un verre de vin et ils bavardèrent agréablement. Quelques minutes plus tard, Mary se sentit soudain étourdie et s'effondra sur le canapé. À son réveil, Jack admit avec désinvolture lui avoir administré une drogue. Mary crut d'abord à une plaisanterie, jusqu'à ce qu'elle aperçoive les chaînes en fer à ses poignets et comprit la gravité de la situation. Jack lui déclara froidement qu'il ne faisait jamais de mal aux innocents et qu'il prendrait bien soin d'elle. Puis il expliqua que de nombreuses personnes aujourd'hui étaient prêtes à payer des sommes élevées pour des objets insolites, y compris de la chair fraîche, des cheveux et ainsi de suite. Mary tenta de résister, mais solidement entravée par les chaînes, elle ne put que gémir, allongée sur le sol. Le jour suivant, inquiète pour Mary, sa meilleure amie s'enquit de ses nouvelles. Pour dissimuler la vérité, Jack répondit par des photos de paysages. L'amie, s'ennuyant et craignant pour la vie de Mary, décida de faire des recherches en ligne sur Jack. Elle ne trouva aucune trace de son existence. Méfiante, elle demanda davantage de photos, mais on lui répondit que le téléphone était sur le point de s'éteindre. Réalisant qu'il y avait anguille sous roche, elle compara les photos de paysages et découvrit que l'endroit représenté se trouvait à des milliers de kilomètres. Jack avait une façon particulièrement perverse de gagner de l'argent. Il découpait la chair fraîche en morceaux, la scellait et l'emballait dans des colis de livraison. Si le client le demandait, il incluait même des vêtements personnels de la propriétaire. Les commandes étaient ensuite expédiées par des services de messagerie directement au client. Un jour, Jack entra dans la pièce, saisit Mary et se dirigea vers la porte. Mary sentit que quelque chose de terrible approchait et tenta de s'enfuir, mais il la maîtrisa en quelques secondes. À son réveil, elle se retrouva sur une table d'opération. Bien qu'anesthésiée, elle pouvait encore sentir la lame qui la découpait. Des heures plus tard, l'opération était terminée. Sa vie n'était pas en danger, mais son corps était profondément mutilé. Pendant ce temps, sa meilleure amie localisa Jack grâce au restaurant qu'il fréquentait, puis retrouva son adresse personnelle via son compte bancaire. Par prudence, elle informa des amis de son plan avant de pénétrer sur les lieux. Elle fut stupéfaite d'y trouver un jeune couple. Comme les photos de Mary ne montraient pas clairement le visage de Jack, elle ne pouvait être certaine qu'il s'agissait bien de lui. Jack feignit l'ignorance, affirmant ne connaître personne du nom de Mary. Son amie n'eut d'autre choix que de partir, mais alors qu'elle atteignait la porte, Jack l'assomma d'un coup de bâton, la laissant inconsciente.